Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict. Tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo entretien des plantes. Comme tu le sais peut-être si tu me suis depuis un petit moment. Si c'est pas le cas, je t'invite bien évidemment à t'abonner. Pourquoi c'est pas déjà fait? Aujourd'hui je vais entretenir les plantes puisque comme je te disais, donc je sais pas si tu me suis depuis longtemps, j'ai pas mal de plantes. J'ai à peu près 140 plantes, quelque chose comme ça. Qui dit que j'ai beaucoup de plantes dit que j'ai potentiellement des plantes qui peuvent se sentir mal. Oui, c'est vrai. J'ai notamment un bégonia, un sympholia. J'ai des plantes à rempoter, j'en ai à couper et à bouturer, j'en ai à tutorer. On va faire ça ensemble? Ça te va? C'est parti! J'ai ce bégonia là depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Et là, ça fait quelques jours que je vois qu'il y a les feuilles qui sont flasques. Alors normalement, elles sont censées être plus rigides. Je vais me pencher sur lui ce matin. On fait ça ensemble. Comme tu le vois, alors il y a des feuilles qui ont l'air un petit peu rigides, comme celle-là en haut. Mais le reste, dans sa grande majorité, c'est tout flasque. Et c'est pas bon. Voilà. Donc, je vais me pencher dessus. C'est un bégonia qui a besoin de très peu d'eau. Je l'arrose vraiment quand les feuilles sont flasques comme ça. Et en général, elles sont censées se remettre. Sauf que là, elles ne se remettent pas. Alors, déjà, à première vue, je peux voir qu'il y a des tiges qui commencent à flétrir. Et qui, quand je les pince un petit peu tout doucement comme ça, je sens qu'elles sont molles. Il faut pas. Il y a plein de tiges de feuilles d'ailleurs qui sont flétries et qui, même si je leur redonne de l'eau, ça va pas se redurcir. Donc il va falloir que je taille et que je bouture. Alors lui, c'est un bégonia pas compliqué. C'est un bégonia pas compliqué. Lui, on lui fout les feuilles dans l'eau et ça racine. Alors après, là, c'est pas la meilleure période. On arrive très rapidement dans l'automne. On va voir ce que ça va donner. Attends, je vais chercher le sécateur. Ah! Oh, une cochenille! Purée! Allez, je t'ai éclaté. Et ouais, je t'ai éclaté. Ah non, mais aussi il y a des cochonniers, tu m'étonnes, qui périclitent. Qui utilise ce mot en 2022? Péricliter. Ça doit compter triple au Scrabble, ça. Alors, ça, c'est dur. Titre. Ah, mais non, mais à la base, elle est molle. Non? Oh, bah il y a tout qui va pourrir à ce compte-là. Mais c'est pas bien, José. Alors, je n'ai jamais bouturé ce bégonia sous forme de tronçon. J'ai toujours fait avec des feuilles. Que ça va être un petit peu galère, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bon, ben j'ai pas le choix que de couper. Je suis dégoûté parce que c'est un gros morceau. Ça m'embêterait beaucoup de le perdre, sachant que c'est un bégonia qui vient de chez ma grand-mère, qu'elle n'a plus. Par contre, les feuilles sont reloues, elles s'entremêlent les unes avec les autres là. Ouh, demain j'y suis encore. Oh, le pauvre, il fait tout défraîchi maintenant. Que nous, tu fais tout défraîchi. Mais le reste aussi, il est mou, sans déconner. Bon, déjà, il va pouvoir se remettre un petit peu plus facilement, parce qu'il a moins d'énergie à fournir. On va voir. Oh, ben, tu vois, il reste que ça. Et ces boutures ici. Donc ça, je vais le mettre dans un pot. Alors, il ne faudrait pas un pot trop gros. Je vais en profiter aussi pour couper des feuilles qui ont l'air assez saines et rigides et les mettre dans l'eau. Je vais tenter de sauver aussi ces tronçons là pour voir ce que ça peut donner. J'ai jamais essayé donc je ne sais absolument pas ce que ça peut donner. Nous allons voir ça. Ça te va? On va faire ça de suite, on va faire plante par plante parce que si je commence à me perdre, ah ben ça va être un peu la galère. Alors j'avais du terreau qui était prêt, alors qui n'était pas à la base prévu pour ça, mais il y a quelques mois j'avais un bégonia luxurians qui a galéré, qui avait repoussé et puis qui au final a séché, donc je vais réutiliser le terreau. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais bon, ça va le faire comme ça. Et je prends des tout petits pots parce que n'aimant pas les excès d'eau, s'il y a beaucoup de terreau autour des potentielles racines, ça peut facilement le faire pourrir. Donc je vais utiliser très peu de terreau. Il faut juste que j'en foute pas partout. Et ça, c'est pas garanti.
Peut-être que tu te... Je la refais. Peut-être que tu te demandes pourquoi je ne suis pas dans le bureau, comme d'habitude. Parce qu'en fait, on a une invitée qui dort dans le bureau pendant 2 jours. Donc du coup, j'ai dû bouger toutes les plantes qui sont dans le couloir, ici. Et vu que le lit est déplié, ben, du coup, je me suis installé dans le salon. Donc là, le terreau, c'est du terreau de plan d'intérieur avec de la perlite. Et je crois qu'il y avait de la vermiculite dedans, il me semble. Ou peut-être pas forcément. Hein. En tout cas, il faut quelque chose de très drainant. Oh non, j'ai foutu du terreau partout. Oh, purée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Thibaut. C'est pas grave. Tu te calmes. Donc... C'est vraiment tristouné quand même. Hein. Ça ressemble à rien. C'est pas grave. Alors on va tenter de faire un morceau. Le tronçon, je vais le poser simplement sur le terreau. Donc je vais essayer de ne pas l'enterrer. Je vais essayer de simplement le plaquer contre le terreau. Voilà. Quant à ça, pour lui donner le maximum de chances de reprise, il va falloir que je lui enlève des feuilles. Comme ça, il n'aura pas, la bouture n'aura pas à s'épuiser pour alimenter toutes les feuilles. Hop là. Donc je vais lui en enlever quand même pas mal. Voilà, il reste ces 3 petites feuilles. On va tenter. Voilà, on va tenter. Je vais tenter comment? Je vais tenter en l'enfonçant un petit peu. Il faudra que je lui donne un tout petit peu à boire, mais vraiment un tout petit peu. Sans excès, mais bon, tu me connais, l'excès, j'y suis habitué. Voilà, pour un premier pot. Alors, je ne les mettrai pas à l'étouffer parce que ça n'aime pas les excès d'humidité. Alors, attends, je vais arracher ce qui semble peut-être pas tout à fait mort. J'en fais partout, j'en fais partout. Le petit dieu de la propreté, s'il te plaît. Ah ben voilà, il n'existe pas le dieu de la propreté, hein. J'en ai foutu partout. Voilà, alors. Je sais pas si tu vas voir, mais c'est un petit peu vert ici. Alors je vais peut-être tenter de le sauver. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais essayer, ma foi. De toute façon, c'est pas ce qui va prendre le plus de place, j'allais te dire. Pour le moment, revenons-en à nos moutons. Alors pareil, là, je vais... Oh putain, arrêtez d'être chiant déjà. Je vais couper du tronçon. Que je vais simplement poser. Je sais pas pourquoi les tronçons, je les sens pas du tout quoi. Bref. Et pareil, je vais couper des feuilles pour éviter d'épuiser la bouture. Et les feuilles qui ont l'air assez rigides, je vais les mettre dans l'eau. À la lumière toujours. Oui. Allez, c'est parti. On se retrouve avec ça. Je cherche un pot pour le bégonia luxurians et je vais mettre les feuilles qui ont l'air assez rigides dans l'eau de suite. Est-ce que j'ai un pot avec de l'eau? Oui. Ben, je remets le même terreau. Alors lui, il a toute une histoire, hein, ce luxurians. Je l'avais acheté, il était magnifique. Pendant plusieurs semaines, il était trop beau. Puis d'un coup, il a commencé à perdre toutes les feuilles. Autant te dire que j'étais dégoûté. Je l'avais mis dehors parce qu'il ressemblait plus à rien. On peut le voir dans ma première vidéo de la chaîne, qui concerne bien évidemment les bégonias. Et en fait, un jour, j'en ai eu marre. Je l'ai foutu sous capote. Et je ne l'ai pas enlevé pendant 1 an. Plus d'1 an même. Et il a repris, il avait grandi, il avait grossi, il était devenu presque beau. C'est pour te dire. Et vu que je suis parti en vacances, je l'avais mis dehors. Toujours sous capote. Hein. Sauf que, comme un gros boulet que je suis, quand je l'ai reposé dehors, je n'avais pas vu que j'avais mal remis la bouteille en plastique dessus pour faire effet de serre. Et du coup, ça a séché. J'étais dégoûté. Donc, j'ai potentiellement tué le luxurians là. Alors là, je croise les doigts, je serre les fesses. Je sais pas si ça va être possible ou pas de le sauver. Je pense pas, mais bon. La nature est improbable, imprévisible, et elle peut nous faire des fois de très belles surprises. Donc, on va voir si c'est possible. Donc, pour le bégonia,
C'est bon. Maintenant, on va s'occuper de suite du Cympolia. C'est parti. Le Cympolia, ou violette africaine, c'est une plante très simple, graphique. Alors, plante de grand-mère, on va pas se le cacher. Et justement, elle appartenait à ma grand-mère. C'est une des plantes que je lui ai volées, une de plus. Et je ne sais pas pourquoi, elle a décidé de pourrir. Alors, certainement un trop plein d'eau. Je t'avoue que je suis un peu déçu de moi. Ouh! Ah ben oui, regarde. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est immonde. Ça va, il n'y a pas d'odeur, mais ah, c'est dégueulasse. Regarde comment c'est pourri. Bref. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va la bouturer et tenter de la sauver. Ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère, pendant plusieurs mois, elle ne l'a pas arrosée, elle l'a pas entretenue, donc du coup, elle était vraiment très maigrichonne. Je l'ai sauvée, je l'ai faite grossir avec l'aide de Mademoiselle Blum. Donc, coucou si tu passes par là. Elle m'avait donné la recette, en fait, c'est le terreau que j'utilisais pour les bégonias, terreau perlite vermiculite, qui a très bien marché pour elle. Sauf que là, vu qu'il y a eu trop d'eau, on va couper tout ce qui est pourri, à savoir toute la tige. On va mettre des feuilles dans l'eau. Alors, les feuilles qui sont rigides toujours. Si elles sont molles, tu vois, genre ça sert un petit peu à rien, je trouve. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauver la tige. Pardon, ouais, j'avais pas visé. J'enlève pas mal de feuilles. Si t'as des cochenilles, Fifi, tu me le dis, hein. Pas que papa pas content, si jamais. Alors, tu vois les feuilles. Ah, ça pue. Oh. Ah, je surjoue pas, je te jure, ça pue la merde. Oh, j'étais pas prêt. Concentre-toi pour pas gerber. Ah. Oh, ben ce genre de feuilles là, on va essayer de les mettre dans l'eau. Oh là là, ça me reste dans le nez, c'est immonde. T'as déjà senti un Cympolia qui pue? Ah, mais en plus j'ai le pied mère qui pue pareil, c'est horrible. Ah. Bon, pas toi. Alors pourquoi j'enlève... Oh là là, mais c'est une infection. Pourquoi j'enlève autant de feuilles? Déjà pour maximiser le nombre de boutures de feuilles dans l'eau. Et puis pour créer comme une sorte de tige que tu vois ici. C'est violent l'odeur, vraiment. Je vous conseille pas de faire pourrir un Cympolia, vraiment pas. Hein. Que je vais laisser sécher un petit peu et que je vais remettre dans du terreau, alors sec, terreau perlite et vermiculite. Pas besoin de le mettre à l'étouffer. En tout cas, moi je vais pas le mettre à l'étouffer. Si tu as besoin d'aide pour ton Cympolia, tu peux demander à Mademoiselle Blum, comme cité précédemment, qui a une collection de je ne sais combien de variétés. Et elle pourra bien t'aider à sauver ta violette africaine. Oh là là, ça fouette. Alors ça, je vais pas m'en remettre par contre. Hein. Bon, j'ai créé comme une petite tige, tu vois. Je vais la laisser sécher et je vais mettre les feuilles que j'ai coupées dans l'eau. Je te jure, je suis à 2 doigts de gerber. Alors j'ai pris tout simplement un gobelet en plastique hein, dans lequel j'ai mis de l'eau et dans lequel je vais tout simplement positionner les feuilles. Comme ça. Attends. Alors il y en a forcément qui vont pourrir, je pense, parce que vu le nombre de feuilles... Oh là là, mais cette eau de... Oh là là, mais ça me dégoûte. Je vais insister sur la vidéo, mais... Oh là 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 là. Une infection. T'as jamais senti, je pense. Ben désolé de te dégoûter, je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. J'espère que tu la regardes pas le matin en tout cas, mais ça pue le vomi. Voilà. Passe une bonne journée. Alors il y en a qui vont pourrir parce qu'elles sont déjà un petit peu molles les feuilles, donc on va tenter quand même. Hein. Il faudra que je change l'eau régulièrement par contre. Après s'il y a qu'une feuille qui racine, ça me va. Hein. J'ai pas trop d'inquiétude parce que je sais que les Cympolia c'est assez simple à raciner. Et je pense que ça peut facilement se sauver. Je vais le laisser sécher comme je t'ai dit, on verra ça plus tard. Petit update, il y a quelques semaines... Attends, on va voir mon visage un petit peu quand même. Il y a quelques semaines, il y a quelques vidéos en arrière, j'avais bouturé le bégonia Two Face. Les boutures ont l'air d'avoir raciné. J'en ai donné déjà 2 à Karine. Si tu passes par là, coucou. Elles ont l'air d'avoir raciné. Alors, je crie pas victoire. Je ne les ai pas arrachées pour voir s'il y a eu les racines, etc. Mais je vois que les boutures ont continué à faire des feuilles. Elles n'ont pas fait non plus 2 mètres de pouce. Hein. On va pas abuser. Mais ça a l'air d'avoir raciné. Donc, on verra ça dans quelques semaines. Il faudrait juste que je donne pas trop d'eau. Et il faudra notamment que je les rentre bientôt, puisque là on commence à sérieusement rentrer dans l'automne. Et donc du coup les températures vont commencer à bien redescendre la nuit. C'est déjà le cas, nous on a déjà eu des nuits à 8 degrés.
C'est venu d'un coup, je l'ai même pas vu venir. Et bon là c'est un petit peu remonté, là ça a fait 12 voire 15 degrés la nuit. Mais l'oïdium, qui est une maladie cryptogamique et qui se développe très facilement quand la nuit il fait froid et la journée il fait plus chaud, comme c'est le cas en automne ou au printemps, ça peut facilement attaquer les bégonias. Donc faites attention. Si vous voyez les premiers symptômes de l'oïdium, à savoir des petites taches blanches sur le dessus des feuilles ou sur le revers, pas que sur les bégonias d'ailleurs, hein, mais enfin, bref, tu fais attention quand même si tu as des bégonias surtout. Pense à traiter de suite, fais pas comme moi, comme l'an dernier. Vraiment pas. Utilise le Rapid Total, moi, c'est ce que j'utilise, ça a sauvé mes bégonias, pour ceux qui ne sont pas morts. Donc, le Sympolia, c'est fait. Maintenant, on va mettre en pot la bouture de Nathaniel du Cebu Blue, parce qu'il m'a donné une bouture il y a au moins un mois. La vidéo est sortie il y a un mois, mais bon, le temps de la tourner, de faire le montage, etc. Donc, on va dire qu'il y a un mois, la bouture qui a beaucoup de racines, elle est dans l'eau. Je vais te la montrer de suite. Elle a continué de pousser. Mais c'est pas très très joli. Enfin, c'est pas joli. Si la plante en elle-même, elle est sympa, hein, c'est pas le problème, c'est juste qu'en fait, il m'avait donné des... Bon, tu vas voir. Il y a quand même pas mal de racines. Hein. Elle a plus de racines que je n'ai de cheveux. Et en fait, comme tu le vois, la pousse ici, là, en vert, ben, ça fait bizarre parce que là, les anciennes feuilles, elles avaient des trous et tout, ce qui est recherché et ce que j'adore. Et du coup, la nouvelle, ben, elle a pas de trous. Ce qui est normal aussi, hein. Mais je suis impatient et j'ai pas envie que ça fasse ça. Donc, je vais devoir la mettre en pot. Ah, ben, je vais peut-être utiliser ce pot-là, hein. Faut que je prépare de la racée intermédiaire par contre. Je reviens. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer de la racée intermédiaire. Alors je remets la liste sur le côté. Non, c'est là. Je sais plus. Bon, je remets la liste. Enfin, la liste des ingrédients qu'il faut. Bon, la sphaigne par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que quand elle est sèche comme ça, elle veut pas bien se mélanger au reste. Hein. Oh, c'est pas grave, hein. On va forcer, tu vas voir. Ah, je pourrais mettre le tuteur si j'étais pas bête. J'ai un tuteur qui était anciennement dans la Monstera Deliciosa qui a le fond pété. C'était mal dit ça. Bon, je vais te montrer. Attends, il peut très bien servir pour lui. Tu sais ce genre de tuteur là, quand on les achète, logiquement, tu as une partie ici qui se met dans le terreau ou voilà. Et bien ça, avec le poids de la Monstera, ça avait pété. Donc du coup, ben, je pourrais juste le mettre... C'est un peu gros quand même. Je le mets pour l'autre? Ah ouais, faudrait l'autre pot, tu penses, toi? Ah ouais, tant que ça? Mais ça va faire gros, non? Attends, oh. Ouais, je vais mettre le gros, hein. Mais il faudra que je refasse de la racée intermédiaire, j'ai pas envie. Il y a quoi au fond? Des billes d'argile? Oh, nickel. Je vais pas me faire chier. Ce sera peut-être plus stable aussi, hein. Allez, on fait ça. C'est que je vais refaire de la racée intermédiaire. Tout ce que j'ai mis là en racée intermédiaire, je vais le mettre là. Je vais mettre la plante. En fait, je vais rempoter. Ouais. Et puis, on se retrouve après. Je n'aurai plus... Bon, voilà. J'aurai plus qu'à l'attacher, à essayer de la faire grimper. Ce que je pourrais éventuellement faire, à voir dans une prochaine vidéo. Mais c'est couper ici ce nœud. Comme ça, j'aurai la nouvelle pousse. La faire raciner dans l'eau. Et la mettre dans le pot, c'est pour étouffer n'importe quoi. Pour étoffer le plan. Et je sais pas si je le fais ou pas. On tentera plus tard peut-être. On est toujours à temps de le faire après. Oui, bon. Allez, ça c'est bon, c'est fait. Depuis le temps que je voulais le faire, lui le pauvre. Ah ouais. Allez, qui a besoin d'aide, levez la feuille. Oh, faut que je bouture le Syngonium Pink Illusion. C'est parti. Non, ça n'a pas bugué, c'est juste que j'ai pas la motivation. Voilà le Syngonium. Attends, parce que tu n'as pas tout vu. Ah non. Oh là, le racine, tu vas faire du. Et pas des bêtes. Les racines, non, tu vas raciner. Bon, alors, arrête! Mais détache-toi! Ah, enfin donc, c'est fou ça! Bon. Voilà la liane. Oh, va falloir que je l'arrose, le pauvre. Oh! Oh, mais elle refait cette liane, j'avais même pas vu. Bon, il est mignon, quelqu'un trop mignon. Il faudrait que je te tuteur aussi, mais j'ai pas le tuteur, désolé. Alors.
va faire, c'est que, je sais pas si tu vois toutes les racines qu'il y a. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, je vais en mettre dans l'eau. Je vais en mettre directement dans le terreau. Alors, je vais mettre dans le terreau celles qui ont déjà des racines. Comme ça, je vais pas m'embêter. Et dans l'eau, celles qui n'en ont quasiment pas. On va voir ce que ça va donner. Mais en fait, j'ai envie de le soulager de cette liane. Parce qu'en fait, il n'est pas devenu très très joli. La couleur est très très belle, je trouvais, quand il est en pleine forme. Mais là, c'est pas ouf. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Déjà, elle, je taille puisque, tu vois, les feuilles, c'était enroulées et ne voulaient pas se dérouler. Et lui, ici. Donc j'ai cette liane là, très 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 longue, et je vais la bouturer. J'ai sélectionné 3 morceaux à mettre dans le terreau directement, puisqu'il y a déjà des racines bien visibles. Donc c'est parti. Ce serait bien que tu te déroules un peu, toi. Hein, Kékénou, ben oui, que tu te déroules un petit peu pour papa quand même. Ah oui, gentil papa. Oh là là, il a soif. Oh mon petit cœur, je suis désolé. Alors je sais pas si c'est bien de mettre un syngonium directement dans la racine intermédiaire. On va voir. Oh, tu me diras, le white butterfly, c'est ce que je fais régulièrement. Oh, j'ai l'impression qu'il n'y a que de l'écorce là-dedans, c'est fou. C'est ultra sec. Là, Thibaut, tu déconnes. Il va falloir que je le maintienne bien humide, ce petit kikinou. Là. Et je vais le mettre de ce côté-là. Très bien. J'ai envie d'y rajouter du terreau quand même dessus. Pour ameublir tout ça. Parce que là, c'est un joli bordel. Et je vais le sentir. J'ai l'impression que c'est que de l'écorce. Hein. Ah, je vais lui donner à boire de suite parce que pour que Guignou, il avait très soif. Hein. Allez, sors du cachot, bébé. Voilà. Bon, il a l'air de bien se débrouiller pourtant. Il faut que je le maintienne légèrement humide parce que là, lui, il en manque cruellement d'humidité. Et ce qui est chiant avec lui, c'est que quand il est trop au soleil, j'ai l'impression, le rose devient vert, les taches. Ça me saoule. C'est pas pour ça que je t'ai acheté. Ah, la terre est basse, mille Dieu. Bon, du coup, je mets les boutures que j'avais sélectionnées pour mettre dans l'eau. Ben, dans l'eau, quoi. J'enlève juste les feuilles qui pourraient être potentiellement trempées dans l'eau pour pas que ça pourrisse. Et tu fais glou-glou, cocogno. Ah ouais, ça fait glou-glou-glou-glou. Ce bruit-là, c'est pas moi, c'est le canapé. Alors ensuite, est-ce que j'en ai d'autres à devoir m'occuper là? Ce syngonium Grey Ghost ou Green Splash. Attends, je te le montre de plus près. Ce syngonium est en piteux état. Je l'ai eu en piteux état. Donc je vais le sauver de ce piteux état. Comment? Rien de plus simple. Déjà on enlève cette merde, voilà. On va lui enlever la feuille qui jaunit puisque ça ne lui sert à rien. Oh, il a de belles racines, enfin belles. Par contre il a un substrat qui retient un petit peu trop loin mon goût. Donc je vais lui enlever. Eh bébé, oui, ça va aller. Déjà, il me refaisait une feuille, donc c'est déjà bien. Les racines ne sont pas pourries, visiblement. Donc c'est un très bon point. En plus, il y avait un rejet qui commençait, tu vois. C'est très bien. Alors, je vais te récompenser. Je te remets dans le même terreau, dans le même pot par contre. Mais je vais lui mettre de la racine intermédiaire. Hein. Je ne vais pas m'enquiquiner. Alors, je vais lui enlever au maximum de ce terreau. Après, s'il en reste un peu, c'est pas grave, il a vécu dedans. C'est pas un problème. Je vais juste améliorer ses conditions de vie. Alors, je refais de la racée intermédiaire. Oh merde, j'ai oublié cette bouture. Je mets ça je reviens. Voilà, c'est bon, je n'ai plus oublié. Là. Donc du coup, je vais refaire de la racée intermédiaire et le mettre. Alors, dans le meilleur des cas, il faudrait que j'ai un tuteur. Je vais pas me répéter, j'en ai pas. Donc il fera comme ça pour le moment. Terreau-perlite juste. Je tente le terreau-perlite uniquement. Ça peut le faire. Non, je vais pas tenter le diable. Jusqu'à présent, la racée intermédiaire, ça marchait très bien pour mes singos. Je vais pas continuer à jouer au petit chimiste. Hein. C'est parti. Donc il faut... Alors la meilleure période pour rempoter, je répète, si jamais... C'est quoi ça? C'est le printemps. On est encore en été, bon c'est la fin de l'été.
peut se faire. Si c'est un rempotage d'urgence, parce que là c'est un peu urgent quand même. C'est sympa de faire des vidéos où je te montre comment j'entretiens, ce que je peux faire éventuellement. Non, t'aimes pas toi? Mets-moi en commentaire si t'aimes bien. Et on est le combien en fait? J'ai du terreau sur mon téléphone, il n'y a rien qui va. On est le 23 septembre. J'ai mis la vidéo avec Clémentine, avec les petites scénettes Plante Addict versus non Plante Addict il y a 2 jours. Et je voulais remercier tous les gens qui ont regardé la vidéo, tous les gens qui ont liké, etc. Et qui ont commenté parce que franchement c'était juste trop gentil de votre part. Et je voulais remercier tous les gens qui me suivent et tous les futurs qui vont me suivre, en espérant qu'il y en ait, bien évidemment. Parce que vous êtes ultra bienveillants et c'est trop chouette. Donc merci beaucoup à tout le monde. Et merci à ceux qui viennent me voir en vrai. Alors là je me la pète pas du tout, hein. C'est pas pour me dire qu'on vient me voir en vrai. Mais c'est juste que c'est ultra agréable de vous voir et d'avoir vos retours en vrai quoi. Est-ce que j'ai fait 8 fois trop du terreau? Eh oui. Ouh là là, il a presque fleuri déjà le cingo. Tellement que ça lui fait du bien. Tu vois, ça te fait du bien mon amour. Ben oui, hein. Papa il a mis du temps à faire ça. Oh, méchant papa. Mais maintenant, gentil papa. Bientôt, il va falloir que je songe à rentrer les plantes. Puisqu'on va rentrer très vite dans l'hiver. Qu'on a eu un été caniculaire, j'imagine qu'on va se geler les couilles. Hiver. Donc il va falloir que je rentre les plantes, notamment la monstera. J'aime trop celle-là. Bon, je verrai. Voilà Kékénou, il est bien rempoté, ça va lui faire du bien. Ah, foi. Eh mon bébé, vous écoutez mignon top. Le Ficus Chileriana Moonshine, oh là là. J'en suis toujours amoureux de cette plante. Hein. C'est juste qu'en fait. Alors il continue à me sécher la dernière feuille qu'il avait commencé il y a longtemps. Mais il pousse pas vite, c'est pas un violent. Hein. Oh là 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 là. Et à côté, on juge le Scandapsus Trubby Moonlight. À côté, c'est Flash McQueen. Non, c'est pas lui, je voulais dire. C'est Flash tout court. Le mec qui court. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je... Ah non, mais je peux pas... C'est tutorer les syngoniums, là. Il y a le Angustatum, le Milk Confetti et le... Montre ta feuille, je te vois pas. Et le Albo Variegata. Les 3, faut que je les tuteur. Absolument, parce qu'ils sont tous en train de se tenir les uns les autres. On dirait moi quand je suis bourré. Ça ressemble à rien. Alors je fasse ça très rapidement. Nathaniel, si tu passes par là, par cette vidéo, mais je crois que oui, il faudrait absolument qu'on refasse une session tuteur. Mais genre qu'on commence à 8 h le matin, que je fasse les 800 tuteurs et que je les... Ah non, ça veut dire qu'il faut que je rempote et dans des pots plus gros pour qu'il y ait la place pour le tuteur. Oh non, mais... Bon, on verra. Nathaniel, il faudra juste que je refasse des tuteurs. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas... merci encore pour tous ceux qui me suivent et merci aux nouveaux qui vont me suivre potentiellement et merci pour toute la bienveillance que vous m'apportez tous les jours. Merci pour les conseils que vous me prodiguez aussi, c'est très important. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à continuer à vous abonner. Et puis moi je continuerai à être aussi régulier dans les vidéos et aussi taré. Donc voilà, c'est juste gros merci et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo suivante. Voilà. Bisous, ciao, check. Oh, faut que je nettoie tout. J'en ai marre. Je fous, c'est arraché, je fais un trop. Non, la vidéo, faut que je la coupe d'abord. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus. Si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler, tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.